Bonsoir, Conakry, 29 mars, voici les titres du journal. Audience au palais Sékou Touria, professeur Alpha Condé a reçu successivement l'administrateur du PNUD et le président de la BAD. Les deux personnalités ont manifesté leur désir d'accompagner le chef de l'État dans la réalisation des projets de développement, notamment l'énergie. Justement, les experts de la Banque africaine de développement se sont rendus sur les sites de Kaleta et Souapiti, une visite de terrain pour voir les travaux effectués ou en cours d'exécution. Après le Salon du Livre de Paris, la Guinée focalise désormais toutes les attentions du monde littéraire. Dans la capitale française, une croisière est organisée sur la scène avec plusieurs artistes et écrivains. Bonsoir et bienvenue dans cette édition qu'on ouvre par la sortie de la première promotion de l'École nationale de police. Des agents formés suivant les standards internationaux. Ils ont parfaitement assimilé les exigences du programme de réforme des forces de défense et de sécurité. Plusieurs hauts responsables de l'armée et des forces paramilitaires étaient présents lors de la cérémonie. Reportage Ibrahima Kida. Ils sont 304 agents de la police et de la protection civile au compte des 4015 fonctionnaires de police recrutés par le gouvernement guinéen. Après une formation professionnelle initiale, ces agents ont prêté serment, s'engageant ainsi à jouer pleinement leur rôle pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elle m'impose. Je me conformerai strictement aux ordres reçus dans le respect de la personne humaine et de la loi. Je promets de bien faire preuve de dévouement et de bien public, de droiture, de dignité, de prudence et d'impartialité. Je m'engage à ne faire qu'un usage légitime de la force et des pouvoirs qui me sont confiés, à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l'exercice de mes fonctions. Je jure, je jure, je le jure. Du 29 septembre 2016 à ce 29 mars 2017, ces agents ont eu, en plus de la tactique et la topographie militaire, plusieurs autres séances de formation qui font d'eux des policiers prêts à servir. Ces enseignements militaires ont fortement contribué à notre endurance et aptitude à toute intervention. Dans le souci d'efficacité et de répondre aux attentes des citoyens, nous avons reçu des cours sur les situations de police où la pratique occupe une part importante dans notre formation. À travers la sortie de cette promotion, les autorités guinéennes concrétisent ainsi leur volonté de faire de la réforme du secteur une réalité. Cela après 15 ans de rupture avec la formation des agents de police. Au moment où vous allez intégrer solennellement ce corps si convoité qu'est celui de la police nationale, et rejoindre vos tout premiers postes d'affectation, je voudrais dire que le pays tout entier a le regard tourné vers vous, que tout le monde espère bien que vous allez permettre à l'institution d'acquérir ses lettres de noblesse. La tâche qui vous attend est donc immense et exaltante. Vous n'avez pas le droit de trahir ce peuple qui vous a fait confiance et qui a consenti de grands efforts pour votre éducation en tant que citoyen et pour votre formation afin que vous puissiez le protéger et le servir. Ces recrues viennent ainsi combler un vide qui n'a que trop duré. Ces jeunes recrues vont désormais venir renforcer les forces de police actuelles en vue d'accomplir une noble mission, celle d'assurer l'ordre et la sécurité du pays, ainsi que la protection de ses habitants. Après 15 ans d'absence, il était plus que temps pour la Guinée de disposer d'un nouvel outil moderne permettant de dispenser aux policiers, tous niveaux confondus, une formation professionnelle initiale ou continue de qualité et d'améliorer ainsi leur manière de servir. Grâce à cette formation, vous allez être policier au service des citoyens. Mettez en pratique ce que vous avez appris ici. Tout comme en Amérique, où la police essaye aussi de s'améliorer, parce qu'elle n'est pas parfaite,
continuez à vous former. Vous serez rejoint par d'autres promotions. Vous êtes la nouvelle norme. Vous êtes l'élite de la nation. C'est à vous de fixer cette nouvelle norme. Courage et bonne chance. Il s'agit alors pour ces nouveaux agents de respecter l'éthique et l'honneur de la police à travers la justice, la courtoisie et le respect des lois. L'ouverture de l'École nationale de police et de protection civile était une nécessité attendue depuis longtemps. C'est désormais chose faite depuis le 29 septembre 2016, grâce à votre impulsion, Monsieur le Président de la République, relayé par le ministre d'État chargé de la sécurité et de la protection civile. Aujourd'hui, une première promotion sort de l'école avec une formation professionnelle de qualité et je m'en réjouis. C'est un pas en avant que vient de faire la Guinée en matière de formation de ses policiers et agents de protection civile pour une police compétente, professionnelle et repositionnée au centre du dispositif national de sécurité, pour une police républicaine qui permet à l'État d'assumer ses fonctions régaliennes de maintien de l'ordre, et pour une police de proximité réconciliée avec la population qu'elle doit protéger et servir. Après avoir remercié les partenaires bi et multilatéraux pour leur accompagnement, le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a rendu hommage au président de la République, professeur Alpha Condé, pour sa vision. Selon lui, la sortie de 304 agents n'est qu'une étape. La présente cérémonie consacre la sortie officielle de 304 élèves, agents de police et de protection civile, des 4015 fonctionnaires de police récemment recrutés suite à leur formation commune de base et professionnelle. Il convient de noter que la formation du reste des 4015 est programmée par groupes successifs suivant les capacités d'accueil des centres de Kagbélé et de Kafilia. Mesdames et messieurs, distingués invités, la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, à cette cérémonie est très significative pour la police nationale et la protection civile, car c'est grâce à sa politique de réforme et à son leadership éclairé que la formation effective de nouveaux policiers dans cette école a été rendue possible. Il vous souviendra qu'autrefois, sous la Première et la Deuxième République, une école de police a existé à Kankan, puis au quartier Kamaen, actuel centre islamique de Conakry, et enfin à Sonfonia, sur le site de l'actuelle Université Générale Lansana Conté. Après ces époques, la police et la protection civile, pour des raisons inavouées, ont été sévrées de toute formation initiale et continue durant 15 années, hormis celle offerte à l'étranger dans certains pays amis, dans le cadre de la coopération bilatérale, telle qu'en France, dans la Fédération de Russie, en Chine, en Égypte, etc., et au Maroc. Excellence, Monsieur le Président de la République, les 304 agents de police qui sortent de cette école aujourd'hui pour être immédiatement opérationnels dans leurs postes d'affectation respectifs sont la résultante et les premiers fruits de la réforme du secteur de sécurité voulue par vous et l'aboutissement de l'action phare de la relance de l'École nationale de police et de protection civile inscrite dans le document de la stratégie nationale d'action prioritaire. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a procédé à l'inauguration du centre informatique de documentation et de lecture de l'École nationale de la police de Kabylie avec ses 49 ordinateurs. Professeur Alpha Condé a aussi levé le voile sur les monuments de cette école de référence avant de les apprécier.
Le chef de l'État a successivement reçu en audience à Abidjan l'administrateur du PNUD et le président de la Banque africaine de développement. C'était en marge des travaux du sommet international sur l'émergence de l'Afrique. Les deux personnalités ont manifesté leur désir d'accompagner le professeur Alpha Condé dans la réalisation de son programme de développement dans plusieurs domaines comme l'énergie. Compte rendu Sanassi Keita. Le président de la République reçoit l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement. L'agriculture, la santé, l'énergie sont entre autres questions au menu de ces échanges qui ont duré une quarantaine de minutes entre Hélène Clark et professeur Alpha Condé. Hélène Clark qui a d'ailleurs manifesté son soutien au chef de l'État dans ses ambitions de développement en faveur de la Guinée. Peu après, le président en exercice de l'Union africaine s'est rendu au siège de la Banque africaine de développement. Ici, professeur Alpha Condé a discuté avec le président de la BAD sur plusieurs questions de développement en faveur du continent, notamment l'énergie. Akinwumi Adesina n'a pas manqué de manifester son intention au président en exercice de l'Union africaine de l'appuyer dans ses initiatives, allant dans le sens de répondre aux aspirations des 700 millions d'Africains privés d'électricité sur le continent. Mais avant de quitter le siège de la BAD, le président Alpha Condé a apposé sa signature dans le livre d'or pour marquer son passage dans cette institution bancaire. Vous suivrez l'intégralité des travaux de ce sommet international sur l'émergence de l'Afrique à Abidjan, juste après ce journal. Les experts de la Banque africaine de développement se sont rendus hier sur les sites de Kaleta et Souapiti. Une visite de terrain pour voir les travaux effectués ou en cours d'exécution. Pour rappel, c'est la BAD qui a financé les études d'impact environnemental sur les deux sites. Ces études ont coûté environ 3 millions de dollars américains. Reportage Maimouna Biladjalou. Les sites de Kaleta et Souapiti, véritables pôles d'attraction pour des missions étrangères en Guinée. Ici, c'est une délégation de la Banque africaine de développement qui se rend sur le terrain. À Kaleta, la mission a pu apprécier l'infrastructure qui a coûté 446 millions de dollars, financée par l'État guinéen et son partenaire chinois. Après Kaleta, direction le chantier du projet hydroélectrique de Souapiti. Sur le site, les travaux sont à la phase de terrassement. L'étude d'impact environnemental et social a été financée par la BAD à hauteur de 3 millions de dollars. La BAD finance déjà l'étude d'interconnexion et l'INSAFOMI qui permettra vraiment d'alimenter l'est de la Guinée, ça veut dire la Haute-Guinée et la forêt. Donc ça c'est déjà financé par la banque. Ils sont en train aussi de programmer une table ronde des bailleurs de fonds par rapport à la ligne qu'on appelle Guinée-Mali. Donc une ligne qui va quitter Zérekoré pour traverser Kangang, venir à Fomi et aller sur Bamako. 52% des financements de la BAD en faveur de la Guinée vont dans le secteur de l'énergie, ce qui explique la présence de cette mission sur ces deux sites. Kaleta et Souapiti soit au service de la sous-région, c'est déjà une motivation assez suffisante pour la BAD pour venir visiter, s'inspirer, voir comment la Guinée et naturellement son président de la République ont pu piéger et vont dans quelques 2 à 3 ans définitivement piéger la précarité énergétique et le déficit énergétique. Donc nous sommes tout à fait satisfaits, n'est-ce pas, de la visite de la BAD. Nous sommes quand même très satisfaits du travail qui est fait au niveau de la Guinée. Ça permettra quand même aux populations guinéennes d'avoir accès à l'électricité et éventuellement que la Guinée puisse exporter vers d'autres pays. Nous sommes très contents de notre visite. On ne s'attendait pas à ce qu'on ait toutes ces explications concernant le bien fondé de la construction de ces barrages, mais nous repartons très satisfaits du travail qui est accompli ici en Guinée. Avec Kaleta déjà opérationnel, la réalisation de Souapiti positionnera la Guinée, selon les spécialistes, comme un pays exportateur de l'énergie électrique dans la sous-région. Une aubaine pour le décollage économique du pays et pour l'intégration sous-régionale.
Mine, le secteur a fait des embellis en 2015. Selon un rapport de l'ITIE, il a généré près de 300 millions de dollars américains. La bauxite occupe la première place des exportations minières avec 63%, suivi de l'or. L'ITIE, c'est l'initiative de transparence dans les industries extractives. Dans ce reportage de Momo Alpha Baldé, vous allez comprendre les raisons de cette performance. Il était attendu, le rapport ITIE 2015 est enfin publié. 292 600 000 dollars, c'est le montant versé par les sociétés minières à l'État guinéen. En 2015, le plus gros contributeur est la CBG qui a fourni 65% du montant. Au titre de l'appui aux communautés locales, les sociétés minières ont déboursé près de 10 milliards de francs guinéens. Parce que je constatais que le montant global des revenus tirés du secteur minier, sociétés minières et sous-traitants, sociétés de carrière, l'ensemble est un peu moins de 300 millions de dollars. Donc en février, ça peut paraître important par rapport à des années précédentes, mais il faut qu'on ait bien au-delà de cela pour que le secteur minier puisse beaucoup plus contribuer au développement du pays. Par la création d'emplois, nous attendons aussi que ce secteur-là devienne beaucoup plus substantiel. Il y a 260 dans les deux périmètres. Il y a le périmètre 1, c'est-à-dire les sociétés qui sont soumises à la réconciliation, à communiquer les données, il y en a 45. C'est les sociétés qu'on appelle avec une déclaration unilatérale de régie financière. Au cours de cette réunion, le comité de pilotage de l'ITIE Guinée a aussi entamé l'examen de son plan de travail annuel 2017. Il se chiffre à plus d'1,6 milliard de francs guinéens. Le travail de la commission soumis à l'approbation du comité de pilotage. L'État institutionnel et réglementaire, le suivi de la production, il y a l'affectation des talents, il y a la collecte des taxes, nous avons le renforcement des capacités et nous avons la stratégie de communication. L'ITIE œuvre pour la promotion de la transparence dans le secteur minier. Dans les prochains jours, une mission du comité de pilotage se rendra à l'intérieur du pays pour procéder à la dissémination des rapports publiés. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. Des échos du Forum Guinée-Tunisie. Plusieurs hommes d'affaires tunisiens sont intéressés par des possibilités d'investissement à Conakry. Ils ont rencontré quelques députés de l'Assemblée pour leur présenter les projets. Reportage Abdoulaye Diallo. C'est la première rencontre entre cette délégation tunisienne et les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Elle a pour toile de fond renforcer les relations bi- et multilatérales entre la Tunisie et la Guinée. Les autres comptent offrir une importante opportunité de prestation de services. C'est le cas par exemple de l'ouverture d'une ligne aérienne entre Tunis et Conakry. Nous sommes en train de voir la possibilité d'ouvrir une ligne maritime directe ou indirecte pour faciliter l'échange des marchandises entre les deux pays. En plus de cette ouverture, la présidence de l'Assemblée guinéenne propose d'autres partenariats, notamment dans les domaines de l'agriculture, les mines et la santé. Donc la délégation a pris note de ces différents éléments et à la longue, je crois, c'est l'exécutif qui verra quelles sont les priorités du pays pour que la collaboration soit encore plus exhaustive. La ligne aérienne est comme les faisceaux sanguins dans un corps. Les routes, que ce soit les lignes qui lient deux pays, tenez-vous bien, c'est une manière de booster les hommes d'affaires, les activités des hommes d'affaires. Et quand les hommes d'affaires sont à l'aise, surtout quand il s'agit des négociations directes et des échanges, tenez-vous bien, ce sont les deux peuples qui en bénéficient. Donc pour moi, vraiment, c'est une étape très importante. C'est pourquoi je leur ai dit qu'il faut quitter le simple papier, la théorie, et aller vers la pratique. Cette délégation tunisienne est composée des cadres de l'administration, des députés, d'investisseurs et des hommes d'affaires. Elle est là pour le forum économique Guinée-Tunisie qui sera sanctionné par le vol inaugural direct entre les deux capitales.
Page santé, l'onchocercose, la cécité et d'autres maladies tropicales sont dans la ligne de mire du ministère de la Santé. Des campagnes vont être lancées dès demain pour l'éradication de ces pathologies et c'est Kindia qui va donner le top départ. 6 millions de personnes sont concernées par cette campagne de sensibilisation. On en sait plus avec Sori de Kera. Elles sont connues sous le nom de maladies tropicales négligées. Encore appelées maladies de la pauvreté, elles sévissent essentiellement en Afrique au sud du Sahara. La Guinée fait face à 8 de ces maladies. Un premier groupe de 5 se traite par chimiothérapie préventive ou campagne de masse et un deuxième groupe de 3 par prise en charge de cas. Le premier groupe est composé de la filariose lymphatique, de l'onchocercose, du trachome et des helminthiases. La lutte contre ces maladies fait l'objet de cette campagne nationale de distribution gratuite de médicaments. Ces maladies ont un impact très négatif sur la population. Impact négatif en ce sens que, au niveau des enfants, ils causent des troubles de développement et encore, toujours au niveau des enfants, ils diminuent, si vous voulez, leur potentiel intellectuel, ce qui leur permet, n'est-ce pas, d'étudier, mais de façon difficile, et même des gens qui redoublent, ainsi de suite. Et au niveau des adultes aussi, n'est-ce pas, ceci crée ce qu'on appelle une diminution de la productivité. Cette campagne de distribution de masse bénéficie du soutien des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé. Hélène Keller International est le partenaire d'exécution de l'opération sur l'ensemble du territoire national. Nous accompagnons le programme depuis 2011 avec un financement donc de l'USAID et par an c'est des centaines de millions de dollars, c'est des centaines de millions de francs guinéens que nous mettons à la disposition donc des différents districts sanitaires pour ce traitement-là. Ce programme de distribution se fera en 3 étapes. La première étape aura lieu du 30 mars au 5 avril 2017, la deuxième du 22 au 26 avril et la troisième du 8 au 12 mai 2017. L'objectif principal est l'élimination de ces maladies à l'horizon 2025. Partage d'expériences en ingénierie, Guinéens et Maliens se consultent en frères. Une délégation du ministère guinéen de l'administration du territoire vient de séjourner à Bamako pour rencontrer des responsables de quelques centres de formation. Mission fructueuse puisqu'une convention a été trouvée entre les deux parties. Compte rendu Mohamed Lamine Camara. La mission d'experts guinéens en ingénierie de formation est au Mali. Ces cadres du ministère de l'administration du territoire visitent les locaux du centre de formation des collectivités territoriales de Bamako. Ce temple du savoir est créé il y a seulement 10 ans. À ce jour, le centre a enregistré de belles performances en ingénierie de formation. L'objectif de notre voyage d'études, c'est de venir s'inspirer, n'est-ce pas, des expériences que le CFCT a l'habitude d'utiliser pour la bonne marche de son centre. Mais qu'est-ce qui nous a marqué de plus? C'est pas seulement sortir faire des études de voyage, mais il faut sortir et aller avec un résultat positif. Ce voyage d'études, c'est de prendre en charge en vue de pouvoir exploiter les avancées que le CFCT a fait. Des échanges fructueux ont eu lieu entre les deux parties. Jusque-là, la Guinée n'est pas membre du réseau des centres et institutions de formation des acteurs de décentralisation de l'Afrique de l'Ouest, RECIFAD. À travers cette mission, le Mali s'engage à accompagner la Guinée pour son intégration au sein de cette association. Nous allons tout mettre en œuvre pour que la Guinée fasse partie du RECIFAD. Au terme de ce voyage d'études, ces acteurs ont procédé à une signature de partenariat entre les deux centres maliens et guinéens. Ces responsables entendent développer et mettre en œuvre des programmes et projets communs dans le domaine de l'ingénierie de formation. Une nouvelle loi en faveur des personnes souffrant d'un handicap physique. Elle prévoit une amélioration précise de leur qualité de vie. Des cadres du ministère de l'Action sociale étaient réunis à Koya pour l'adoption de ce texte juridique. Reportage Mohamed de Camara. C'est un rêve de plus de 2 décennies nourri par les réseaux et fédérations des personnes handicapées qui est en voie de se concrétiser.
La nouvelle loi portant promotion et protection de cette couche vulnérable est en validation. Elle prévoit notamment l'accès des personnes handicapées aux services sociaux de base, mais aussi à un emploi décent dont elles sont souvent privées. Si cette loi est adoptée et promulguée, elle permettra avant tout, en premier lieu, d'assurer la visibilité des personnes handicapées de notre pays et leur intégration dans tous les aspects de la vie sociale, économique et culturelle de notre pays en tant que citoyen à part entière de la nation guinéenne. Les 2% de la population que représentent les personnes handicapées en Guinée ont du mal à joindre les deux bouts. C'est pourquoi autorités et partenaires accompagnent la mise en route de cette loi nationale. La problématique des personnes handicapées est très préoccupante et voilà pourquoi quand l'État, le gouvernement se décide avec les acteurs concernés, les acteurs de la société civile et les partenaires, de mettre au point une politique en faveur des personnes handicapées, pour nous en tant que projet, en tant que structure d'accompagnement, nous pensons que c'est opportun de leur apporter notre contribution. C'est une loi qui va s'imposer à tout le peuple de Guinée et qui va reconnaître des droits à une certaine catégorie de personnes qui sont considérées aujourd'hui comme des laissés pour compte. Dans les prochains jours, le document sera transmis à l'Assemblée nationale pour son adoption. Éducation, l'ambassadeur du Japon en Guinée valide le projet de rénovation et d'extension de l'école primaire de Mali 1. Le protocole d'accord est signé. Il couvre aussi l'équipement de cet établissement. Reportage Valérie Talimané. C'est l'aboutissement d'un long processus entre l'Union pour le développement durable intégré, une ONG locale et l'ambassade du Japon. Les deux parties signent une convention portant sur la rénovation, l'extension et l'équipement de l'école primaire de Mali 1, l'une des plus anciennes écoles de cette ville, construite depuis 1912. La matérialisation de ce projet d'une valeur de 125 583 $ US est perçue comme une réussite par les porteurs de l'initiative. Nous allons nous mobiliser au niveau de l'organisation, nous allons travailler avec les autorités compétentes à la base, les ressortissants de Mali, pour faire en sorte que l'ouvrage soit réalisé selon les délais et puis dans les limitations budgétaires et en toute sécurité. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Guinée et le Japon. Le Japon a une stratégie de coopération pour la Guinée. Il y a 3 axes. Parmi les 3 axes, l'éducation est une pilier plus important que les autres. C'est pourquoi le Japon a décidé de financer la reconstruction de cette école. À travers cette convention, l'école primaire de Mali 1 sera entièrement rénovée et devrait ainsi continuer à assurer son fonctionnement pour garantir la sécurité de l'éducation des élèves. Une action saluée par les ressortissants de cette préfecture. Connaissant ce qui prévaut sur le terrain par rapport à la rénovation de cette école, tout appel serait superflu, mais dans ce genre de circonstances, c'est l'appel à la mobilisation, au suivi, à la participation. Mais je puis vous dire que ce sont des choses acquises d'avance. Le processus de développement enclenché par la Guinée est soutenu par de nombreux pays amis et organisations internationales. Le Japon s'est inscrit dans cette logique de coopération, d'où la poursuite de ses efforts dans le financement des projets bancables. À présent, on aborde les préparatifs du Festival international de la mode guinéenne. L'événement entre dans sa 3e édition et s'ouvre aux stylistes et top modèles. Ce soir, nous allons visiter les coulisses des dernières répétitions avec Oumou Touré. Démarche ondulante sur une chorégraphie défiante. Tout y est pour ces jeunes qui doivent affronter le Festival international de la mode guinéenne. Prévu du 17 au 23 avril prochain à Conakry, ce grand rendez-vous culturel se veut très sélectif. 3 stylistes et 6 top modèles seront retenus dans le lot. Avant tout, qui parle de mode, parle de l'émancipation. Qui parle de mode, parle de culture, de tourisme. Donc, à travers ce festival, la mode guinéenne peut beaucoup changer parce que nous avons beaucoup de créateurs qui viennent de l'extérieur
extérieurs qui sont environ 15. Et en même temps, nous avons la présence de Jean Doucet qui est l'habilleur de Miss France. Et Jean Doucet a déjà fait des promesses qu'il va aider les jeunes qui vont être élus. Et raison pour laquelle je suis en train de me battre pour que ce soit une entrée gratuite et que tout le monde puisse venir vivre la mode, pour que les gens comprennent que c'est des jeunes qui ont besoin de soutien et que la Guinée a une potentialité qu'on peut mettre en avant. Dans les éditions précédentes, la compétition était largement ouverte. Cette année, tout est concentré dans les universités. Pour la plupart des candidats, l'espoir est permis. Vu la culture guinéenne, j'ai décidé de la valoriser. Et je ne peux rien donner à mon pays, mais vu dans la culture, je peux apporter quelques grains que je peux au moins. J'ai beaucoup aimé l'affaire du mannequin et mon école me soutient aussi de le faire et je veux le faire jusqu'au bout. Je pense que je vais gagner. Une fois élu à Conakry, bon, en fait, je compte représenter mon pays dans les activités culturelles. Je compte ouvrir un centre mannequinat. Cette phase de présélection de Conakry se déroule en même temps que celle des régions de Kankan, Mamou et Nzérékoré. La finale est prévue dimanche 2 avril au Palais du Peuple sur un cachet du groupe Alpha O Fashion. Après le Salon du Livre de Paris, la Guinée focalise désormais toutes les attentions du monde littéraire. Dans la capitale française, une croisière est organisée sur la Seine avec plusieurs artistes et écrivains. La Guinée a l'honneur dans cette grande mise en scène qu'on pourrait appeler embarquement pour Conakry, capitale mondiale du livre. Kamara Boubacar nous fait vivre cet événement. L'embarquement pour Conakry, capitale mondiale du livre. Des reines de la beauté, artistes, musiciens, hommes de lettres et de médias, lobbyistes, tous prennent place dans ce bateau de plaisance pour une croisière sur la Seine. Une sorte d'épopée fluviale où les acteurs voguent gaiement à la découverte des fascinations culturelles de Conakry, terre d'humanité et de culture du monde. Avant l'arrivée, les déclamations poétiques fouettent la fierté des Guinéens de la diaspora. C'est une fierté, c'est un honneur encore une fois d'accueillir toute cette masse culturelle, d'accueillir ce phénomène vraiment de la diversité, de l'éducation encore une fois. C'est tout ce voyage, linguistique, tout ce voyage d'histoire. À travers ça, j'ai connu l'histoire de mon pays, l'histoire de l'Afrique. Et c'est de là vraiment qu'on a pu se projeter à l'avenir et puis à se dire aujourd'hui qu'on est fiers d'être guinéens, fiers d'être africains. Pendant 4 heures, cette flottille glisse langoureusement sur les eaux glaciales de la Seine, en berçant Paris. Les auteurs sont célébrés sur des notes inoxydables des classiques de la musique guinéenne. Les convives apprécient cette ambiance particulière autour du livre. C'est la convivialité, c'est la disponibilité des personnes, c'est la bonne humeur, mais c'est aussi le sérieux. Parce qu'on aurait même un événement récréatif, il faut qu'il y ait du sérieux. Et le livre, c'est une affaire sérieuse, puisque c'est un travail éducatif. Et donc la combinaison de tous ces facteurs me paraît être une bonne chose. Cette vibration guinéenne sur la scène appelle à la mobilisation pour le succès de Conakry, capitale mondiale du livre. C'est une chance historique que la Guinée puisse bénéficier de cette espèce de zoom mondial sur sa ville chérie qui est Conakry. Donc pour nous, il était important, nous, enfants de la Guinée, ici dans la capitale de l'Afrique qui est Paris, de célébrer cet événement-là sur la Seine, sur un bateau magnifique avec des gens formidables, avec des amis, avec un orchestre pour dire notre joie, notre bonheur que Conakry ait obtenu cet honneur-là et que Conakry soit la capitale phare du monde de la littérature, du monde des arts et des lettres pendant toute une année. Après une belle présence au Salon du Livre de Paris, la Guinée, à travers sa capitale, attend le monde littéraire dans la fièvre de la cohabitation entre oralité et écriture. Voilà les préparatifs de Conakry, capitale mondiale du livre du côté de Paris. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.